Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser LaTeX sans avoir besoin de connaître les bases. Vous vous demandez sûrement comment c'est possible. Eh bien, Overleaf a pensé également aux gens qui n'ont pas forcément le temps d'apprendre toutes les balises. Et les balises, il y en a beaucoup. Alors, c'est exactement la raison de cette vidéo. Donc, je vais vous montrer comment utiliser l'interface Overleaf. C'est une interface très facile à prendre en main. Vous allez voir, vous allez prendre du plaisir à utiliser Overleaf pour rédiger vos rapports de stage ou même vos mémoires ou peu importe quel document que vous désirez rédiger. Allez, sans trop tarder, on commence tout de suite. Alors tout d'abord, vous l'avez sûrement déjà fait, mais si ce n'est pas le cas, je vous laisse le soin donc d'aller créer un compte sur Overleaf, d'accord? C'est un compte gratuit et c'est une question de quelques minutes. Voilà, de toute façon, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc où j'expliquais vraiment étape par étape. Je vous mettrai le lien de la vidéo, que ce soit au début ou à la fin de cette vidéo. Mais vous inquiétez pas. Avant de commencer, je voulais souligner un point très important parce qu'en fait c'est un sujet que j'ai abordé avec des collègues de travail côté donc sécurité. Donc en fait tout ce que vous rédigez ici sur Overleaf vous appartient. D'accord, c'est vrai que c'est hébergé dans le cloud, quelque part dans ce monde, mais voilà, c'est sécurisé, tout ce que vous rédigez vous appartient et voilà, donc vous n'avez pas à avoir peur. D'accord, voilà, c'est juste une parenthèse, donc je voulais vraiment le souligner et le rappeler parce qu'il y a des gens qui ont peur en fait de mettre des données confidentielles comme ça en ligne, mais en gros c'est la même chose quand vous stockez vos photos ou même vos documents dans le cloud, quoi. C'est la même politique, quoi. Voilà. Allez, on commence tout de suite. Donc, une fois que vous avez donc créé votre compte Overleaf, vous allez atterrir sur en gros sur l'interface comme celle-ci. D'accord. Alors, tout d'abord, vous allez donc venir ici. Vous avez un bouton. Donc là, il vous dit New File. Donc vous cliquez. Vous allez avoir cette interface. Vous venez ici, vous donnez un nom donc à votre fichier. Moi, je vais mettre rapport. D'accord. Et là, vous voyez, c'est un rapport qui a une extension .tech. Voilà, pourquoi .tech? Parce qu'en fait, on est sur du LaTeX, d'accord? Donc, tout ce qui est tech, enfin, tout ce qui est donc LaTeX, il a une extension .tech. C'est comme, en fait, par exemple, les fichiers PDF, ils ont une extension .pdf. Les audios, par exemple, on a des audios qui ont une extension .mp3 ou même .mp4. Donc, on va atterrir sur une interface comme celle-ci. Je vais pas vous expliquer tout ce que ces lignes-là font, car tout simplement j'ai fait une vidéo là-dessus où j'explique vraiment ligne par ligne ce que ça fait, tout ce qu'on peut rajouter comme paramètres, etc. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo au début ou à la fin de cette vidéo. Donc voilà, je vous laisse le soin d'aller regarder et de faire vos petites recherches. Dans le cas où si jamais il y a une ligne que vous comprenez pas, n'hésitez pas à m'écrire ça en commentaire, je prendrai le temps nécessaire pour vous expliquer. Voilà. Donc là, moi je vais juste supprimer cette ligne là. Donc là, je vais venir recompiler. Parfait. Donc ici, vous voyez, donc ici on a trois lignes. Donc on a le title mémoire académique, donc le titre qu'on voit juste ici. Ensuite on a l'auteur, dans la ligne 5, et on voit la date également. Pour la date, vous pouvez la ajouter, enfin vous pouvez la laisser ou la supprimer. Voilà. Si je la supprime, en gros pour la supprimer, en fait ça marche pas. Je vais me rappeler. Pour supprimer la date, en fait, il faut juste la laisser vide, d'accord? Vous laissez les accolades vides. Et du coup, ça vous génère pas de date, tout simplement. Donc, allez, on commence tout de suite. On va commencer par les parties qui vont nous intéresser le plus dans un rapport, c'est les sections. Donc, pour faire une section, vous allez venir ici. Donc là, vous voyez, ici on a Normal Text. Donc ici, vous avez un petit triangle, vous cliquez et vous avez Section. D'accord? On clique sur Section. Je vais mettre introduction. Je vais mettre introduction. Je vais venir ici. Donc vous avez soit la possibilité soit de
cliquez sur le bouton recompiler pour que ça recompile automatiquement, ou bien vous venez ici, vous cochez activer, et aussi, donc là vous avez le mode, est-ce que vous voulez que ce soit compilé en mode normal ou rapide? Moi je vais laisser normal pour, c'est mieux en fait pour qu'il n'y ait pas des bugs. D'accord? Donc à chaque fois que vous venez, vous écrivez quoi que ce soit ici, vous faites juste un CTRL S et ça se compile automatiquement. Vous n'avez pas besoin de venir, et même en plus de ça, vous n'avez même pas besoin de faire un CTRL S, mais vous le faites quand même, parce qu'en fait ici on a coché donc autocomplétion à activer, et du coup en fait à chaque fois que vous écrivez, enfin à chaque fois que vous apportez une modification, voilà, chaque fois que vous apportez une modification, ça se recompile automatiquement. D'accord? Très bien. Donc, on revient à notre section. Donc ici, on a fait une section activée. Donc on a section avec juste le bouton qu'on voit ici. Donc la section. Il va nous générer, désolé, quelque chose ne fonctionne pas et votre projet ne peut pas être recompilé. Très bien. C'est juste un problème de... sur Overleaf, ça arrive rarement, généralement. D'accord, donc là on a section. Je vais chercher juste l'orem ipsum generator. Chercher juste du texte. Allez, toc toc, je vais prendre ça. C'est pour que vous voyez en gros ce que ça fait. Très bien, je viens ici, j'insère. Ok, là il va recompiler. Donc j'ai une première section, donc en introduction. Je vais créer un deuxième. Pareil, je veux une deuxième section. Allez, je vais mettre... alors, je vais mettre, je sais pas, je vais mettre... toc toc toc. Ça, pour avoir ça comme titre. Donc là, on a 1, introduction, on a 2, donc l'orem ipsum. Pareil, hein, je vais faire juste un copier-coller. Donc là, ça vous crée plusieurs sections. D'accord, on a 1 et 2. Parfait. On peut faire pareil pour les autres. Là, je vais faire juste un copier-coller des deux là. Pour que vous voyez. Donc là, on a créé plusieurs sections. Voilà. Donc 1, 2, 3 et 4. Ok. Ensuite, on a vu section. Maintenant, on va voir la sous-section. Donc là, par exemple, cette section, d'accord, que je vais... qu'est-ce que je vais mettre? Allez, je vais mettre avantage, par exemple. Avantage. Donc là, je vais créer une sous-section. La sous-section, c'est avec ce bouton-là, subsection. Vous venez. Allez, je vais prendre du texte. Tac, je vais copier-coller. Et ça va me générer une sous-section. Donc ici, on a 4 avantages et on a 4.1. D'accord? Donc c'est une sous-section de la première, de cette section. Vous voyez? Pareil, je vais créer une autre. Donc là, par exemple, j'ai 4.1, je veux 4.2, 4.3. Allez, on va créer ça. Donc là, je vais venir, je vais juste faire des copier-coller pour vous montrer. Tac. Là, je vais mettre juste un espace. Je recompile avec un CTRL S pour que ça aille plus rapidement. Donc là, vous voyez, donc j'ai une section 4. J'ai 4.1, premier titre, 4.2, deuxième titre, 4.3, troisième titre. Maintenant, ce que je veux créer une sous-section de celui-là, le 4.3. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir 4.3.1. D'accord? Pour faire ça, donc je viens ici, je viens sur mon petit bouton là, je clique et je fais subsection. Donc subsection, donc ça c'est la balise qui me permet d'avoir la sous-section. Pareil, je vais juste venir récupérer le titre ici. Et vous allez voir 4.3.1. Pareil, je vais juste faire un copier-coller du paragraphe. Ça m'évitera de faire de tout retaper. Vous voyez? Donc là, on a 4.3, 4.3.1. Je veux un 4.3.2. D'accord? Des sous-sections. Je viens, je copie-colle, je rajoute un autre pour avoir 4.3.1.
4.3 également. Je fais un CTRL S. Voilà, vous voyez. Donc j'ai 4.3, 4.3.1, 4.3.2 et 4.3.3. Je vais juste... ce que je vais faire, c'est... Alors, réinitialiser. Je vais juste télécharger le PDF pour que vous voyez le rendu. Voilà, vous voyez. Donc là, on a introduction, on a 1, on a 2, la deuxième section, on a la troisième section. Je descends, j'ai la quatrième section. Et dans cette section, qu'est-ce que j'ai? J'ai une sous-section, 4.1. J'ai 4.2, j'ai 4.3 et j'ai 4.3.1. Donc, c'est une sous-section de celle-là. Vous voyez? Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de me laisser un joli commentaire et de partager avec vos amis. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.